Radio Canu, la plus rebelle des radios. Et c'est donc l'heure du Canu Info. Nous avons deux invités qui sont là pour nous parler de la Syrie, des membres de l'association Free Syria. Alors maintenant c'est l'heure de recevoir nos invités de l'association Free Syria à Lyon. Donc c'est d'une part Tahar qui va nous présenter rapidement l'association. Bonjour Tahar. Bonsoir. Et puis d'autre part Jean qui vient de Damas, même s'il en est venu il y a très longtemps, et qui est syrien et qui est en France depuis 25 ans. Alors Tahar, tu commencerais par nous dire deux mots de l'association et puis nous parler de la manif qui va avoir lieu samedi. Oui, très rapidement. L'association Free Syria à Lyon a été créée en décembre 2011 avec comme objectif principal informer la population lyonnaise et organiser l'aide humanitaire auprès de la population en souffrance en Syrie. Nous organisons donc notre seconde grande manifestation, donc après celle du 22 octobre, qui aura lieu samedi 10 mars. Et nous invitons la totalité de la population lyonnaise à venir nombreuse à partir de 13h sur la place Bellecour, sachant que la manifestation démarrera à partir de 16h, direction place des terreaux, et que entre-temps, donc entre 13h et 16h, il y aura différentes interventions de responsables politiques, associations, il y aura des démonstrations musicales, il y a un buffet. Voilà. D'accord, je te remercie. Et donc, Jean, c'est plus à toi qu'on va demander de nous parler de la Syrie, de la révolution. Et peut-être on va commencer, puisque cette manifestation est organisée à l'occasion du premier anniversaire du soulèvement. Est-ce que tu pourrais nous raconter ce qui s'est passé il y a un an un peu, et peut-être aussi avec quel était l'état des forces juste avant que ça commence Bon, l'histoire de la Syrie, c'est quand on dit un an, c'est un petit peu... on va dire faux, parce que l'histoire de la Syrie a commencé depuis pratiquement 40 ans. Depuis 40 ans, il y a quelqu'un qui est arrivé au pouvoir grâce à un coup d'État, en basculant tout le monde autour de lui, et il s'avère au bout d'un certain temps comme une dictature militaire, sanglant, sans pitié. Maintenant, 40 ans après, on voit depuis 10 ans que c'est plus un président de la République, mais c'est une république, un roi, système roi, parce que tout simplement c'est le fils qui prend le pouvoir derrière son père. Et aujourd'hui, il se prétend un président de la République syrienne légitime par un vote, en sachant toujours que le résultat de vote c'est toujours 99,6 ou 7. Donc ça, on peut appeler ça, après 30 ans de vie en France, je commence à comprendre qu'est-ce que ça veut dire 99,6. Bon, maintenant, ou plutôt un an, ce qu'on voit depuis un an, c'est tout simplement, il y a une bande de gamins dans une ville dans le sud du pays, qu'ils ont vu à la télé, le soulèvement du pays arabe. La Tunisie, l'Égypte. Et ils ont essayé de répéter plus ou moins ce qu'ils voyaient à la télé. Donc, ils balançaient des slogans. Moi, je suis sûr et certain qu'ils ne comprenaient même pas de quoi il s'agit. Ce sont des gamins, des enfants. L'âge le plus âgé, il ne dépasse pas les 15 ans. Ils disaient des slogans « Abat le pouvoir ». Ces gars-là, ces gamins, on est allé les chercher chez leurs parents. Et on les a emprisonnés et torturés. Je veux dire, ça a commencé dans une petite ville. C'est une petite, enfin, c'est et pas par vraiment une mini manif de gamins. Non, c'est pas une manif, c'est absolument pas. C'est tout simplement des gamins qui ont répété ce qu'ils ont entendu sur les chaînes de la télé mais qui ont répété dans la rue. Dans la rue, exact. C'est pour ça qu'on l'appelle le soulèvement des enfants. Soulèvement des enfants, avec 40 ans de pression. Avec une quarantaine d'années de souffrance, quarantaine d'années de corruption. Je me rappelle à l'époque quand j'étais encore là-bas, sachant que ça fait 30 ans que je suis réfugié ici en France, les grands fonctionnaires, il y avait des propositions d'augmenter le salaire à l'époque, il fallait augmenter le salaire. Et il y a un haut fonctionnaire qui déclarait publiquement, c'est pas pour quelques cons qui savent pas prendre l'argent de bakchiche, on va augmenter le salaire de tout le monde. Donc vous voyez l'état de
l'état de l'ambiance. Bon, actuellement, donc, les soulèvements, c'est éparpillé. Comme l'injustice et la pression existaient depuis des années, les soulèvements est éparpillé. Et on voit ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, du coup, on repart sur il y a un an. Donc, et là, ça s'étend à d'autres endroits ou... C'est exactement ça. Ce qui est étendu pratiquement sur l'ensemble du pays. Oui, là où il y a de misère. Et comme la misère elle est étendue aussi sur l'ensemble du pays, donc on voit l'ensemble du pays qui est en état de soulèvement. Donc de la part du pouvoir, une sorte de stratégie de la terreur qui a été complètement contre-productive. Oui, parce que ça, c'est pas la première fois qu'ils le font. À l'époque, il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone portable. Et je peux vous dire, mes amis, que ça a été un massacre. Et personne n'en a parlé. Bon, vu le personnage, le père, le fils, et le système autour d'eux, les mafieux autour d'eux, bon, ça crée une certaine peur dans le cœur des gens. Il y a des gens, on parle aujourd'hui de 10 000 morts. 10 000 morts, on n'a pas atteint encore l'année 81, donc le fils, il a encore à faire pour on va dire, rattraper le niveau de son père. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Sauf que il y a 30 ans en arrière. Et c'est plus acceptable aujourd'hui. C'est plus acceptable aujourd'hui parce que c'est plus faisable, tout simplement. C'est plus faisable. Et puis aujourd'hui, du coup, c'est une bonne partie des Syriens qui se sont soulevés. Exact. Malheureusement, l'histoire officielle du président et son régime dit non, ce sont des intégristes, c'est un complot international contre les gens qui sont au pouvoir. Et il a oublié une petite chose, que un peuple, il complote pas, parce que le peuple, c'est lui l'origine de la légitimité d'un président de la République. Imaginons que, bon, pour le moment, ils disent, oui, ce sont des terroristes qui torturent les gens, qui tirent sur les forces de l'ordre, supposons qu'il y a un plan d'armée. On va dire, oui, amen, ok, il y a quelques terroristes ou quelques armées qui est dans la rue qui fait ça. Supposons ça, ici en France ou dans n'importe quel pays démocratique, vous imaginez, on déploie l'armée depuis maintenant 10 mois, on n'a pas réussi à maîtriser ces quelques bandits, donc forcément c'est pas des bandits, c'est le peuple qui se lève. C'est le peuple qui se lève. Et ce qui se passe actuellement, on dit oui, c'est une guerre civile. Non, c'est pas une guerre civile. Ça c'est faux, parce qu'il n'y a pas de lieu d'aide. Alors, est-ce que justement quand on parle de guerre civile, est-ce que tu peux nous faire un petit tableau de ce que sont les forces en présence? C'est-à-dire, d'un côté il y a Bachar el-Assad, mais en face de lui, il y a quoi, qui, organisé comment? En face de lui, il n'y a rien. Il n'y a personne que le peuple. Il n'y a que le peuple. Mais en face de lui, ça fait 40 ans de pression. Oui, mais par exemple, il y a des gens qui ont des armes, il y a des gens qui en ont pas. Oui, mais les gens qui ont des armes actuellement, ce sont l'armée lui-même qui se divise. Parce que supposons qu'on a envoyé l'armée pour réprimer le peuple qui est carrément désarmé. Il sort dans la rue et il balance des slogans en disant « Nous, on veut plus de toi comme président, on veut plus de ton régime ». Et on demande à cette armée de tirer sur le peuple. L'armée, à la base, ce sont les enfants du peuple. Il y a beaucoup de gens qui refusent de tirer. La première fois, deuxième fois, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, forcément, ce gars-là, s'il n'exécute pas les ordres, il se fait tuer. Donc, à un moment donné, il faut qu'il déserte. Et à un moment donné, si vraiment il est honnête, il faut qu'il se met face, parce que le peuple lui paye pour protéger le peuple. Donc un militaire, il est là pour protéger le peuple, il n'est pas là pour tirer sur le peuple. Et du coup, oui, il y a maintenant la résistance armée. Mais depuis 1 an, et ça a duré des mois avant que l'armée arrive à un stade où on dit non, on peut plus accepter, on peut plus tuer les civils. Et du coup, actuellement, oui, il y a un opposant qui ont des armes, mais ce sont des opposants issus de l'armée syrienne.
Et donc ces gens qui sont issus de l'armée, donc qui ont pour une part en tout cas commencé il y a un an par tirer sur les révolutionnaires, et qui maintenant se retrouvent à défendre les révolutionnaires, ils ont quel lien avec le reste Ce sont les enfants du peuple tout simplement. Mais ça veut dire ils sont comme étroitement mêlés et on distingue pas les uns des autres, ou... Il y a des gens, en fait le pourcentage il est faible, ce sont 5% qui tiennent l'ensemble du pays. Des gens avec leurs intérêts, c'est les piliers de ce régime. Il y a des gens qui sont avec le régime, mais l'ensemble du pays, 95% de la population, ils sont contre ça. Bon, il n'y a pas tout le monde qui se lève actuellement, c'est vrai. Il y a la moitié, on va dire, du peuple qui garde le silence, par peur, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Tout simplement parce que la population civile syrienne, c'est une population pacifiste. La Syrie, ce ne sont pas des guerriers, ce sont des gens qui travaillent. Ce sont des gens... Comment vous expliquer ça? L'histoire de la Syrie, ça fait 14 000 ans que ce pays il existe tel qu'il est actuellement. Il a connu 39 civilisations. Ce ne sont pas des guerriers. On n'a jamais eu une guerre. On n'a jamais... Dans l'histoire de la Syrie, il n'y a pas un chef guerrier qu'on a connu en Syrie. Donc c'est une population civile pour la paix, et ils ont gardé leur silence pendant 40 ans, mais à un moment donné, on peut que se révolter face à des crimes et à des massacres de telle sorte. Ok. Le peuple syrien, tout simplement, il demande sa liberté. Sa liberté, la démocratie, ni plus ni moins. Alors, pour revenir un peu à ton histoire à toi, Jean, tu es plutôt issu de la communauté chrétienne syrienne. Est-ce que tu peux aussi nous commencer en fait par faire peut-être un petit tableau de ces histoires de communauté en Syrie, et de si telle communauté est plus d'un côté, plus de l'autre? Ça, c'est tout à fait, c'est l'histoire officielle de régime. Actuellement, il essaye de dire, ou il se présente comme le garant des minorités qui se trouvent en Syrie. La minorité chrétienne, par exemple. Ça, c'est tout à fait faux. Les chrétiens élevés avec les musulmans, avec les juifs, avec toutes sortes Il y a pratiquement 20 confessions religieuses. Il y a 20 communautés religieuses qui vivent en paix en Syrie. Depuis, les musulmans et les chrétiens élevés en Syrie depuis 1600 ans. 1600 ans, on n'a pas attendu la famille El-Assad pour protéger les chrétiens. Donc ça, c'est ça, c'est une blague. Ça tient pas de... Ça veut dire que du temps de tes grands-parents, par exemple, il n'y a jamais eu de problème entre chrétiens et musulmans? Absolument pas. Il ne faut pas oublier que les années 50 en Syrie, avant l'arrivée de la famille El-Assad au pouvoir, le candidat des frères musulmans, les années 50, ils n'avaient pas un candidat, ils ont mis un chrétien. Leur candidat, c'était un chrétien. Le premier ministre syrien, c'était un chrétien. Donc tout ça, c'est de mensonges. C'est de mensonges, tout simplement pour vendre cette histoire à l'Occident. Cette histoire qui vendait depuis 40 ans pour garder le pouvoir, pour qu'il soit appuyé, parce que face à l'Occident, il fallait une certaine légitimité. Bon, ça arrangeait tout le monde, un dictateur militaire qui garde une certaine stabilité, mais la souffrance, elle était pour l'ensemble du pays et l'ensemble des communautés. Alors, là, le temps passe. Là, on en est où en Syrie, au point de vue de la situation de l'état des forces, en fait, et de ce qu'on peut espérer ou craindre pour les jours, les semaines, les mois à venir? Le massacre continue. Malheureusement, le massacre continue. Et il y a beaucoup de gens qui ferment leurs yeux. Personne ne veut prendre sa responsabilité réelle. Ce qu'on craint demain, les Syriens, l'ensemble de la population syrienne, ce qui craint demain, que ce régime-là, il pousse jusqu'au bout. Il cherche une guerre civile, parce que la guerre civile, pour lui, c'est la seule porte de sortie. S'il n'y a pas de guerre civile, il s'en sortira jamais. Donc il pousse à la guerre civile. Et après, à diviser le pays. Malheureusement, il y a jusqu'à maintenant tous les médias, même les Syriens, les intellectuels qui tiennent l'opposition, qui parlent publiquement, ils ne voient pas ce risque. Le risque, il existe, mais personne n'osera le dire. Tout simplement, il faut qu'on soit, et je fais appel à travers votre radio aujourd'hui, il faut qu'on soit vigilant. Parce que ce monsieur-là,
ce régime, ces bandits, ces mafieux, ils poussent l'ensemble de la population syrienne à une guerre civile. Et, à la fin, à une division, encore une fois, de ce pays, de ce beau pays. Et alors on parle beaucoup, on entend parler, on se pose la question d'une intervention internationale. Qu'est-ce que tu en penses toi de la perspective d'une intervention internationale? Intervention internationale, finalement, pourquoi pas? Mais de quel type? Actuellement, on demande de personne de faire notre guerre. C'est une guerre c'est une lutte entre Syriens. Je peux pas dire guerre parce que ça veut dire des armes et du sang. C'est une lutte entre Syriens. C'est l'ensemble de la population qui veulent leur liberté. Vous imaginez ici en France qu'on a un président de la République pendant 40 ans. Vous imaginez ça? Et la dernière fois, il se présente avec son fils qui a 8 ans ou 10 ans devant une journaliste américaine et lui demande c'est qui ce beau bébé. Il lui dit c'est le futur président de la République. Mais imaginons ça. On peut pas. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. Et ce qu'on demande actuellement de la communauté internationale, c'est tout simplement l'humanitaire. Protéger les gens. Il y a des villes et des quartiers entiers qui sont en train de démolir, de raser sur les habitants. Les habitants, ils sont à l'intérieur. Ils sont interdits de sortir. On les chasse comme des lapins. Donc, je vous laisse imaginer la situation en Syrie. On ne demande pas d'armée. On demande tout simplement le soutien. Le soutien. Comment? Je ne sais pas. Je ne suis pas un politicien, je ne sais pas comment ça se passe. Mais normalement, la communauté internationale doit être préparée pour des fous de ce type-là. Alors écoute, je te remercie. Malheureusement, le temps passe vite. Ça va être l'heure de notre rubrique agenda et puis la météo. Merci pour
Radio Canu, la plus rebelle des radios.